Bonjour, mon nom est Marie-Claude Belvedere Beauté. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo de produits terminés à la demande de plusieurs de vous, mes abonnés. Vos noms sont ci-dessous. Je vous remercie de la demande et j'espère que la vidéo va vous faire plaisir. Donc, j'ai différents produits, c'est surtout des soins pour la peau et un petit peu de maquillage. Et je vais commencer par un de mes produits favoris de tous les temps. C'est la mousse. Oh mon Dieu, il y a comme plein de poils après. J'ai deux chats, hein? Donc, c'est la mousse nettoyante gommante, gommante magique qu'appelle, pardon, de Jean d'Estrée. C'est une mousse nettoyante, oui, mais qui est exfoliante. Elle fonctionne de manière enzymatique. Là, ça a l'air vraiment compliqué, mais dans le fond, c'est pas super compliqué. Je sais pas si vous êtes familier avec les exfoliations chimiques. Dans le fond, c'est juste qu'il y a un ingrédient qui fait que sans massage, sans grain, ça va aller éliminer les peaux mortes. Et celui-là fonctionne avec des enzymes, tout simplement. Donc, c'est ça, c'est un ajout d'ingrédients végétal qui fait que ça élimine les peaux mortes. Ce qui est le fun, c'est que c'est super doux, ce produit-là. Pour une peau sèche et sensible comme la mienne, je peux l'utiliser tous les matins pour avoir une peau douce et éclatante tous les jours. Pas que j'aime pas m'exfolier, mais c'est le fun d'avoir un geste rapide comme ça prend 2 minutes. Et au rinçage, vraiment, ma peau est douce puis super lumineuse. J'ai fait tester à des peaux mixtes. Puis ils m'ont dit que c'était comme pas assez une fois par jour. Fait que quelqu'un qui se maquille pas, il peut l'utiliser 2 fois par jour, aucun problème. Puis il va avoir un bon résultat sans avoir à s'exfolier. Là, si c'est quelque chose qu'il aime pas ou whatever, il veut comme un produit 2 en 1. C'est un produit vraiment de choix. Il est pas super accessible, honnêtement. Le prix est assez élevé, mais il dure tellement longtemps, c'est absurde. Donc, moi, je trouve qu'il vaut vraiment la peine. C'est un produit que je me rachète souvent. On va rester dans les démaquillants. Je viens de finir le démaquillant pour les yeux Biosil de Biotherm, comme vous voyez en format comme ça d'essai. Donc, c'était un produit, j'utilise pas souvent Biotherm, c'est pas une gamme qui m'attire, honnêtement. Là. On a toutes des gammes favorites. Hein? Puis Biotherm, c'est pas l'une d'entre elles pour moi. Mais c'est un démaquillant, je dois admettre, qui fonctionne vraiment bien. Pas gras, une odeur agréable, ça fonctionne sur le waterproof, puis il laisse aucun fini gras. Vraiment intéressant à démaquiller super bien, rapidement, je vous le recommande vraiment. Là. Un autre démaquillant pour les yeux, celui-ci de Vichy, lui, il est biphasé. Donc, avec, dans le fond, 2 phases. Une phase vraiment plus comme eau de bleuet, puis l'autre plus la phase huileuse. Il est formulé pour le maquillage à l'épreuve de l'eau. Moi, je ne l'utilise pas, mais c'est pas quelque chose qui me refroidit d'utiliser quelque chose qui contient de l'huile, étant donné que j'ai une peau sèche, c'est plutôt agréable. Celui-là, ce qui est le fun, c'est qu'ils ont rajouté un complexe fortifiant, étant donné que souvent, les mascaras waterproof sont asséchants pour les cils, fait que ça va aller vraiment adoucir les cils. Le complexe va aller fortifier les cils qui peuvent être fragilisés par le mascara desséchant. Il est très intéressant, il fonctionne bien. Lui, il va laisser un petit film huileux sur les paupières, c'est tout à fait normal. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je commence par me démaquiller les yeux avec mon démaquillant, qu'il soit huileux ou pas. Puis après ça, je vais faire suivre d'une lotion micellaire ou d'un tonique à la rigueur. Puis je vais aller enlever les restants d'huile. Fait que celui-là, moi, je vous encourage à l'acheter. Il est pas cher, il est souvent spécial, il est bon, il fonctionne très bien. Je poursuis avec un produit tiré d'une de mes gammes favorites de tous les temps. Ça s'appelle Bioderma. Le sérum Hydra-Bio, il est approuvé notamment par mon amie YouTubeuse que vous connaissez sûrement, Madame Bonheur, Julie. C'est un produit que j'utilise depuis des années, en fait, depuis son lancement, qui concordait avec ma trentaine. Et le changement bouleverseur de ma peau était devenu tellement déshydratée et ça faisait comme tellement, ça faisait des mois là, que je cherchais quelque chose puis rien ne faisait. J'essayais des crèmes, j'essayais des masques, j'essayais d'autres sérums. Ça marchait pas. Sérum Hydra Bio de Bioderma, c'est un trésor, ce produit-là. Là. Si vous cherchez quelque chose qui va enfin faire en sorte que votre peau ne tirera plus, c'est ça, lui-là. C'est sans aucun doute le meilleur sérum hydratant sur le marché. Point. Il est hallucinant. J'ai terminé également 2 crèmes de Esthederm, pardon. C'est une gamme d'esthétique que je connaissais vraiment pas beaucoup avant récemment.
on m'avait offert Time Technology Cream, qui est une crème, je suppose qu'elle vaut quand même très cher. J'ai jamais vérifié comment qu'elle valait. C'est sûr que c'est des produits d'un luxe hallucinant. Une belle texture. Celui-là va donner beaucoup d'éclat. C'est vraiment pour les peaux jeunes puis pour la prévention du vieillissement. C'est vraiment un très grand plaisir à utiliser. Le seul problème, c'est que moi, mes besoins, ça ne correspond pas nécessairement à ça. Je me suis rendu compte que des crèmes anti-âge, pour moi, souvent, c'est un peu frustrant parce que j'ai envie de ça. Moi aussi, je veux prévenir le vieillissement, mais j'ai pas de plaisir à utiliser ça tant que ça parce que c'est jamais assez nourrissant, c'est jamais assez hydratant. Fait que je reviens tout le temps à mes crèmes hydratantes, mes crèmes nourrissantes. Fait que j'ai aimé l'utiliser quand même. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai utilisé sporadiquement. Je le mettais le jour parce que ça donnait énormément d'éclat. Fait que si vous êtes curieux vraiment, là, puis vous voulez vous payer la traite, Estée Derme, c'est une gamme vraiment de prestige très intéressante que vous allez trouver chez les esthéticiennes. J'ai terminé également un petit format voyage, encore une fois d'Estée Derme, de la crème eau cellulaire que j'avais reçu dans le sac de Toute Beauté, là, le week-end de Toute Beauté, j'avais reçu un sac qui avait ça à l'intérieur. Celui-là aussi, c'est la même chose, vraiment texture hallucinante. C'est vraiment un plaisir d'utiliser, des belles odeurs, c'est des belles galéniques. Sauf que c'est ça, encore une fois, j'ai pas le feeling que ça comblait les besoins que j'avais besoin. Celui-là, j'avoue que j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas vérifié ce qu'elle était supposée faire. Moi, ce que j'ai compris de l'eau cellulaire, c'est que c'est une eau qui va comme équilibrer la peau ou quelque chose comme ça. Ça va aller comme être juste se poser sur la peau pour être en harmonie, puis comme aller, c'est ça, équilibrer peut-être la flore cutanée. Donc, c'est un soin qui est intéressant, mais c'est ça qui convient pas à mes besoins. Fait que c'est pas quelque chose que je me reprocurerais malheureusement. Mais beau soin vraiment. J'ai terminé également un déodorant de la marque Dove. Celui-là aussi m'avait été offert. J'aimais beaucoup l'odeur. C'est le parfum de rose sauvage. C'est une fragrance florale. Moi, en général, les fleurs, j'aime pas ça, mais celle-là, elle est assez forte. Puis j'aime ça plus de caractère. Moi, je suis quelqu'un qui dégage beaucoup. Donc, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui corresponde à ma personnalité un minimum. Puis celui-là, ça fonctionnait super bien. C'était un vrai anti-sudorifique. Fait que vraiment, c'était parfait au travail. J'avais pas de désagréments ou de sensation de moiteur, des choses comme ça. Fait qu'il était très durable, très efficace. C'est ça, la seule chose que j'aime moins, ça c'est vraiment un choix personnel, c'est comme en crème, tu sais, on tourne la molette, puis il y a de la crème comme qui sort, puis tu sais, j'avais de la misère à contrôler la quantité pendant longtemps, là, j'ai comme pas réussi à trouver la bonne quantité, fait que des fois j'en avais comme trop, puis là je sentais le produit, là, c'était pas ma moiteur à moi, c'était comme le produit, j'en avais en trop, puis évidemment pour tout ce qui était vêtements noirs, tout ça, j'hésitais un petit peu parce que c'était vraiment blanchâtre, mais autrement, quand j'avais un t-shirt, tout ça, j'avais eu aucun problème avec ça. Puis vraiment super efficace. On tombe dans mes quelques produits de maquillage. Donc, j'avais le Eye Magic dont j'avais parlé dans mes coups de cœur maquillage. C'est un produit que j'ai redécouvert ce printemps, que j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment un 2 en 1, fait qu'il est traitant et camouflant en même temps. Il est assez dispendieux, je dois l'admettre, mais quel beau produit si vous pouvez vous le permettre. C'est vraiment quelque chose que je vous encourage à acheter. J'ai terminé 2 mascaras. Le premier, c'était le CoverGirl Bombshell. J'aime beaucoup les gros tubes, vraiment là, comme ça, là, voyants et tout ça. La brosse numéro 1, c'est la même que l'Ash Blast, vous savez, le tube de CoverGirl qui est orange. Fait que si vous l'aimez, vous allez l'aimer parce que c'est le même principe. En plastique, donc pas de grumeaux. Moi, ça m'irrite un petit peu les yeux, les brosses en plastique. Mais je ne l'ai pas détesté pour autant. J'ai trouvé que, étonnamment, c'était intéressant comme concept. Il y a bien du monde qui n'ont pas trippé à cause de l'étape 2. Parce que les gens ne comprenaient pas, voyons, j'ai de la misère à l'ouvrir. Les gens comprenaient comme pas trop le concept. Mais dans le fond, la deuxième étape, c'est une espèce de lac. Le but, c'est de rendre le cil ultra brillant. Donc, ça fait un effet un petit peu comme vinyle. C'est une brosse qui me parle beaucoup plus, celle-là. Dans le fond, je l'ai aimée, je pense, à cause de la deuxième étape, qui est vraiment luisante, qui est très visqueuse.
puis c'est une brosse en soie. Fait que l'idée, c'était de maquiller normalement avec ça, donc les 50 coups de mascara pour vraiment avoir un bel impact. Puis le numéro 2 faisait comme, je sais pas, un effet glamour, mais c'était vraiment quelques couches seulement, puis j'ai bien aimé, il y avait vraiment comme un effet intéressant au niveau du volume, puis je sais pas, le fini, ça avait quelque chose de sexy. Vous avez déjà les cils longs, c'était pas mal sûr que vous allez l'aimer, parce que ça correspond vraiment aux besoins pour l'effet sexy et volumineux. Le deuxième mascara que j'ai essayé dans les derniers mois, c'est Jouviance sur mesure. C'est le mascara qui est allongeant. J'avais déjà parlé longuement de la gamme Jouviance et comment j'étais en amour avec la gamme. Évidemment, ce produit-là, comme le reste de la gamme, est traitant en même temps que un maquillage. Donc ça, c'est vraiment trippant. Fait que j'avais vraiment l'impression que je prenais soin de mes cils. La brosse est magnifique. Vraiment, c'est parfait. Un espèce de petit cône. C'est une brosse en soie, comme vous voyez. Le produit est vraiment une belle couleur, un beau noir. Parfois, ça fait pas gris quand on l'applique. Le seul défaut que j'ai trouvé, c'est que c'est un petit peu long à saturer la brosse là, de produit. Moi, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'aime ça quand c'est très généreux, tu sais, la quantité. Mais la texture était belle et tout ça, c'est juste qu'il n'y en avait pas beaucoup. Fait que, mais c'est venu avec le temps, puis tu sais, je frottais à l'intérieur du tube, j'ai fini, on dirait, par vraiment tout prendre le produit. Fait que c'était intéressant comme produit et bon, je vous encourage à l'acheter, ne serait-ce que pour l'effet traitant, là, quand on a des petits cils comme les miens, là, c'est comme rassurant d'avoir quelque chose qui en prend soin. Et mon dernier produit, c'est un gloss de Lise Wattier. Comme vous voyez, je ne l'ai pas fini, je ne suis pas une grosse porteuse de gloss, mais il était temps que je le jette, il commençait à avoir une odeur un peu étrange, ça doit faire comme proche de 3 ans que je l'ai. C'était la couleur Café Frost dans Plumpissimo. C'est une couleur qui existe, je pense à ça encore. C'est tellement beau, là. C'est une espèce de brun cuivré. Je sais pas si on va bien le voir. C'est vraiment dans ma palette, comme on dit. Ça, je l'avais découvert dans une ancienne collection. Je m'en rappelle plus du nom, puis ça me frustre un peu. Il avait introduit un nude, un rouge à lèvres nude, puis on mettait ça par-dessus, là, dans le fond, la démonstration qu'il avait faite, le maquillage qu'il avait fait, c'était ça qu'il avait fait, le Nude Love ou quelque chose comme ça dans Plumpissimo avec ça. C'était tellement écœurant. Là. J'arrêtais pas de me mettre ça cet automne-là. Là. C'était comme le make-up. Fait que c'est une couleur, c'est ça qui existe encore, que j'aime beaucoup, les Plumpissimo. Si vous avez vu, c'est avec un applicateur pinceau. Fait que ceux qui sont fans de ça plutôt que les éponges, c'est le fun. Puis évidemment, le nom le dit, Plumpissimo, c'est repulpant. Fait que si vous le mettez souvent, vous avez vraiment un effet repulpant. Moi, j'aime beaucoup les produits Lise Wattier. Je trouve qu'ils sont pas chers et qu'ils sont bons. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir, que vous avez il y a des produits là-dedans qui vous intéressent, que j'ai réussi à piquer votre curiosité. On se voit dans une prochaine vidéo. À la prochaine!